Nous avons beaucoup de défauts. Nous sommes faillibles, Seigneur. Nous avons beaucoup de failles. Toi seul es juste. Toi seul es saint. Toi seul es parfait. Accorde-nous encore ta grâce ce soir de partager l'évangile. Ouvre nos esprits, Seigneur, afin que l'évangile soit bien assimilé. Au nom de Yeshua. Nous voulons que ton règne demeure parmi nous, que la puissance de la sorcellerie soit, Seigneur, totalement brisée. Au nom de Yeshua. En ce lieu, nous n'avons pas d'autre Dieu que Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. En ton nom, Adonai, nous prions, Père. Amen. Voilà. Je crois que nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. D'accord. Et on a parlé de... Hier, avant-hier, on a parlé de la perfection, c'est ça, non? Voilà, Matthieu 5, 48. Vous serez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Vous serez parfaits. C'est une promesse en même temps que le Seigneur fait aux apôtres, aux disciples. Vous serez. C'est comme s'il pouvait dire aussi, c'est comme s'il disait, c'est même pas comme si, prophétiquement le Seigneur disait, étant donné que je suis parfait, mais je veux vous transformer. Voilà, je veux faire en sorte que vous soyez comme moi. Vous serez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc on a vu que le modèle de la perfection, c'est le Père. Et il n'y a pas ce modèle sur terre, bien évidemment. Nous avons tous, nous traînons tous des casseroles. Tous, tout autant que nous sommes. Et maintenant, ce modèle-là, il est dans le royaume, le Père. Et pour l'avoir, il faut être membre justement de ce royaume. Et pour être membre de ce royaume, il faut y être transporté. Et ça, le Seigneur le fait. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà. Et nous voulons justement parler ce soir de la fin de temps. Le Seigneur nous perfectionne en vue de quelque chose. Il nous perfectionne pour d'abord accomplir ses œuvres sur terre avant notre départ pour le royaume céleste. Mais il nous perfectionne aussi pour le monde à venir, pour le royaume à venir. Ça, il faut aussi le souligner. Et nous sommes sur un terrain d'entraînement où il nous entraîne, il nous façonne. Et parce que il veut que nous apprenions la gestion, parce qu'on aura à gérer les affaires du royaume à venir. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et il est bizarre le son avec ce micro là. L'autre était mieux, j'ai l'impression, non? Et Paul dit justement dans 1 Corinthiens 6 que nous allons juger les anges. Et non seulement les anges, mais nous allons également juger les nations. Vous voyez, lorsque le maître va revenir physiquement. Donc c'est une grande responsabilité. Voilà pourquoi Dieu nous perfectionne. Il ne va pas confier cette charge-là à des personnes qu'il n'a pas perfectionnées. Voilà. Et on a vu que le perfectionnement commence par la déformation. Dieu nous déforme, il nous rend informes et vides. Parce qu'on était formés par le monde, comme Moïse, comme les autres, mais déformés selon le Seigneur. On était remplis de mauvaises choses, de mauvaises informations. Alors le Seigneur va devoir nous vider de tout ça. Et ce n'est pas toujours évident comme on l'a appris. Et bizarrement, dans les Écritures, on apprend que l'obéissance s'apprend par la souffrance. La soumission s'apprend par la souffrance. Tout ça là. Sans la souffrance, on ne va pas apprendre. C'est impossible. Et Dieu nous connaît. Il sait que nous sommes, incrédules, nous sommes têtus et comme on le dit en français, les habitudes ont la peau dure. Et Dieu sait que notre compréhension est dure. Nous avons du mal à comprendre les choses. Regardez les apôtres quand le Seigneur les a choisis. Ils avaient du mal à saisir les choses parfois simples. Vous avez par exemple des gens comme Nicodème qui était un grand docteur de la parole, estimé de tous. Et qui, lorsque le Seigneur va lui parler des choses simples telles que la naissance d'en haut, ne va pas les comprendre. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de fausses choses. D'accord? Et regardez, frères et sœurs, vous allez comprendre que, regardez bien, vous allez voir que, si vous regardez bien autour de vous, vous allez voir que la plupart des gens que vous côtoyez, même nous-mêmes parfois, nous sommes souvent induits en erreur parce que nous avons des fausses informations. Voilà. Et Dieu va devoir maintenant nous en débarrasser. Et ce n'est pas toujours facile.
Depuis la maternelle, on nous a appris que Dieu n'existait pas, que tout ça, on nous a appris la théorie de Darwin, tout ça. Vous voyez le formatage là? Et Dieu nous prend, là, il nous vide de tout ça. Et je vous assure, c'est difficile parce que quelqu'un qui a bac plus 15, bac plus 10 et qui s'aperçoit que la plupart des choses qu'il a apprises à l'école n'étaient pas vraies, n'étaient pas bonnes, ne sont pas bonnes. Vous voyez le choc? Voilà. Et Satan sait que quand un enfant vient au monde, est comme une coquille vide. Et cette coquille-là, il faut la remplir. Pourquoi? Parce qu'elle doit être remplie pour exécuter les plans qu'il a mis en place. Pour être un élément de l'accomplissement de ses projets. Un agent dans son royaume. Voilà. Et là, ben justement, on va parler du royaume, on va parler de la fin de temps, qui représente aussi, comment dire, la fin de temps où on voit justement les activités de l'ennemi. On voit l'accomplissement des prophéties, notamment des prophéties relatives à l'instauration d'un gouvernement mondial. Voilà. Et nous commençons par le commencement, c'est-à-dire dans Genèse. Nous sommes dans Genèse, chapitre 1er. Donc, la fin des temps. Ou encore, les derniers jours. Genèse chapitre 1er, on va lire à partir du verset 1er. Genèse 1. Merci Seigneur. Alors, les Écritures nous disent, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière apparaisse, et la lumière apparut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le jour 1, ou encore ce fut un jour. On va constater quelque chose ici, c'est le chaos. D'accord? Le chaos. Le chaos. Et nous avons Tohu et Bohu. Alors, c'est ça, non? Ouais. Ok. Donc, ici, on va dire Ordo, Ab, Chaos. Satan ne fait que singer Dieu. Il essaie d'imiter le Seigneur. Ordo, Ab, Chaos. Ordo, c'est l'ordre. D'accord? Ab. Donc, c'est pas Ab, père en hébreu, non, c'est pas Abba père. C'est donc faire émerger un ordre du chaos. Faire émerger l'ordre du chaos. Voilà. C'est-à-dire, il faut d'abord le chaos pour que l'ordre soit installé, instauré, rétabli. Et Satan, il prend la Bible, il la lit à l'envers. Dieu crée le monde parfaitement, parfaitement. Et ce monde va devenir chaotique, informe et vide. Et Dieu vient et il dit que la lumière apparaisse. Dieu amène la lumière. Ça, c'est la première des choses qu'il va faire avant de pouvoir intervenir, avant de pouvoir, n'est-ce pas, amener de l'ordre. Mais il commence par amener la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que la lumière amène la connaissance. Et la lumière. Vous allez voir que Satan imite
le Seigneur, mais dans le mauvais sens. Et il limite pour amener le désordre, le chaos, pour détruire. Et est-ce qu'on peut nous éteindre la lumière là-bas rapidement, s'il vous plaît? Si l'interrupteur fonctionne encore. Il fonctionne plus. Et comment on fait pour éteindre ici? De l'autre côté. Ah ouais, carrément? Ok. On va faire un exercice. Serge, je connais le bouton exact, c'est ça, non? Faut pas tout éteindre ici, s'il te plaît. Attends, on va laisser quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Parce que faut pas toucher à tout. Amen. On va amener encore un... Non, juste la lumière, hein? C'est possible ou pas? Ouais, est-ce qu'on peut éteindre la lumière d'ici, là? Ok. Jean-Jacques, aide-nous. C'est ton boulot. Ne touchez pas, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de boutons là-bas, il faut... On sait jamais, parce que de fort qu'il y a un grand boom, là, on sait. Sinon, c'est pas grave si vous ne pouvez pas. Hein. C'est pas grave, on laisse, c'est pas grave, merci. Donc, et on est tous d'accord que si on est dans une pièce sombre, on ne voit, hein, on n'en voit rien. Si c'est de la saleté, on va pas la voir, tout ça. Et quand on amène la lumière, une fois que la lumière est arrivée, automatiquement, on a connaissance hein, de l'état de l'endroit. Donc voilà pourquoi Dieu amène d'abord la lumière. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Avant de pouvoir aussi établir son désordre, il amène aussi sa propre lumière. Voilà pourquoi il se transforme en ange de lumière. Mais il n'est pas l'ange de lumière. Voilà pourquoi on nous parle des siècles de lumière en France. C'est-à-dire, Lucifer est venu illuminer les gens avec la philosophie. Voilà. On parle de Descartes, tout ça, on parle de tous ces philosophes européens qui ont fortement influencé la culture européenne. Vous voyez? Donc, Satan aussi amène sa lumière, la même chose. Et Dieu amène la lumière pour restaurer, pour rétablir. Satan amène la lumière pour détruire, mais une fausse lumière, une fausse connaissance, une fausse sagesse. Et il s'inspire justement de Genèse 1, mais en mal, le chaos. Et il se trouve que pour établir le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial, il faut d'abord amener le chaos. Complètement. Amener le chaos sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan spirituel, voyez, sur tout le plan, le chaos. Comment peut-on être sûr que le chaos est voulu, programmé, tout ça? Ben, c'est simple. Dieu dit, tu ne tueras pas. Nous parlons de la fin de temps, mais on va aller à la source. Et des lois sont votées pour encourager même des jeunes femmes à non seulement à coucher très tôt, mais aussi à pouvoir avorter. Le chaos s'installe. Voyez? Et Dieu dit homme avec femme, Adam et Ève, les gens du monde viennent, ils disent non, le contraire. Homme, femme, femme. Et donc, c'est comme ça que les choses se mettent en place. Et en fait, Dieu a établi des choses, des principes, qui sont des principes directeurs, pour régir le monde, pour amener l'équilibre. On a tous appris à l'école qu'il y a deux genres, genre féminin et masculin. On bouscule tout ça, on dit non, il y a un troisième genre. Il y a plein de choses. Donc, petit à petit, nous assistons à l'instauration du gouvernement mondial, de manière officielle. Et le chaos partout, sur tout le plan, sur le plan moral d'abord, il faut attaquer
tout ce qui est moral, tout ce qui touche à la moralité. Il faut attaquer ça. Et ça détruit. Nous sommes allés au Cameroun. On a vu qu'il n'y a plus de moralité. Plus de moralité. Vous allez voir sur une moto, devant vous avez un conducteur, un homme, derrière vous avez une femme, une deuxième femme, et à la fin pour clôturer, un homme. 4 personnes sur une moto. Moto-taxi. On rigole pas, on doit logiquement pleurer. Parce que le père souffre à cause de cela. Vous voyez des femmes sur moto, vous avez un conducteur, vous avez une femme derrière, vous avez un homme, 3 personnes derrière. Les femmes sont prises en sandwich comme ça. Parfois dans les mini-jupes, les hommes sont mal habillés, tout ça. Donc, vous voyez cette banalisation du péché, et c'est des frères qui étaient partis avec nous. Il y en a, ils ne tenaient plus. Il y en a qui m'ont dit, mais on a marié pourtant, mais on est combattus, c'est pas possible. C'est la folie. Vous avez des hommes qui urinent n'importe où. Mais ça y est, c'est devant tout le monde. Des femmes notamment. Et on apprend effectivement que l'inceste est banalisé. Cousin, cousine, père, fille, fille, père, tout ça. Des choses qu'on ne peut même pas nommer. Vous n'avez même pas idée. Mais ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est partout aujourd'hui. Donc, il n'y a plus de moralité. Donc, il y a un chaos qui s'installe. Et les Écritures disent que ce chaos doit s'installer. Et la lumière véritable qui est censée nous éclairer pour amener l'ordre n'est plus acceptée. Et c'est une autre lumière que Satan amène. Dieu avait amené dans ce chaos qui était là, tohu bohu, informe et vide. Dieu avait amené la lumière d'abord. Et quand la lumière est arrivée, il y a eu la connaissance sur l'état du monde. Et la deuxième chose qui va être faite, c'est la séparation. Une fois que tu es éclairé, une fois que tu as la connaissance sur ton état, sur l'état des personnes qui te côtoient, que c'est des personnes qui ne sont pas recommandables, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a la séparation. Vous comprenez comment ça se passe? Voilà. Et le mot séparation ici, en hébreu, badal, il veut dire être séparé, être mis à part pour n'est-ce pas, pour une œuvre. Et être séparé pour un travail précis. Donc, il y a la lumière. Quand il y a la lumière, on se dit, ah, il y a la saleté. Qu'est-ce que je fais? Ben, je m'en sépare. Je nettoie. Ah, ben là, je suis sale. Ah, mon manteau est sale. Mon vêtement est sale. Eh ben, je m'en sépare. La lumière. Or, la lumière luciférienne, quand elle arrive là, cette lumière, eh ben, non seulement qu'elle aveugle les gens, mais elle produit, n'est-ce pas, au lieu de produire, d'amener la connaissance sur Dieu et sur ton identité, elle amène la connaissance sur le diable et sur tes capacités de nuisance. D'où la sorcellerie, l'initiation à la sorcellerie. C'est une lumière qui amène les gens à la sorcellerie, à la magie noire, à la magie blanche. Quand les démons sont chassés, quand le Seigneur les a chassés du ciel, quand ils ont été chassés, en descendant sur terre, ils sont devenus les enseignants des humains, leur apprenant la sorcellerie. Comment sortir avec son corps. C'est eux qui ont appris les hommes qu'ils avaient, n'est-ce pas, qu'ils devaient sortir avec leurs esprits, qu'ils étaient emprisonnés dans leur corps, alors qu'ils sont des esprits. Ils ont amené cette lumière-là. D'où, justement, Babylone. Voilà. Nous parlons de la fin de temps. Donc, on commence par le commencement pour que vous compreniez pourquoi la fin de temps. Qu'est-ce qui se passe à la fin de temps? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de temps? Et donc là, on se retrouve justement dans Babylone. Babylone, qui signifie confusion par le mélange. Voilà. Donc, au lieu qu'il y ait la séparation, comme Dieu l'a fait là, eh bien, au contraire, la lumière luciférienne amène le mélange, la confusion. Voilà, c'est ça Babylone, le mélange. Et là, dans Genèse là-bas, toujours, on a vu justement, on voit dans Genèse 10, un nom apparaître. Némorod. Ou Nimrod. Et dont le nom signifie rebelle. Donc la fin de temps sera caractérisée par la rébellion.
Et c'est ce qu'on voit, justement. Alléluia. La rébellion. Et Némorod était un puissant chasseur devant Yahweh, nous dit la parole, Genèse 10, à partir du verset 6. Il fut un grand chasseur devant Yahweh. Et on nous dit que le commencement de son règne, voilà. Allons voir ça. Genèse 10. Le commencement de son règne. Ou encore, son règne a commencé à Babylone. Donc on associe Némorod à Babylone, Babel, la rébellion, toujours. Et on nous dit, au verset 9, il fut un puissant chasseur devant Yahweh, c'est pourquoi l'on dit, comme Némorod, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne fut Babel ou Babylone. Vous voyez, non? Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Voilà. Et là, tout de suite, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on entend parler d'un nom, le nom d'une ville célèbre, Babylone. Et comme vous le savez, hein, en tant que lecteur de la parole, ben on va retrouver Babylone partout dans les Écritures. Partout. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les Écritures nous parlent de deux villes, Babylone et Jérusalem. La ville du grand roi. Et on nous parle de plusieurs villes sur lesquelles Babylone régnait. On nous parle de Akkad, Calné, tout ça, et d'autres villes plus loin. En fait, c'était, comme vous le savez, des cités-États. Des petites cités, des petites villes, qui étaient en même temps des États. Alors, comme c'était des petites villes-États, alors Némorod est allé voir les princes de ces villes-États, en leur proposant justement de s'unir. Vous voyez, non? Alors, on n'est pas puissant. Alors, si on est ensemble, si on se met ensemble, on sera fort. Donc, qui dit s'associer là, dit en même temps un gouvernement, n'est-ce pas, central, une banque centrale. Vous voyez? Tout ça. Et c'est ce que Némorod leur a proposé. Et on se retrouve tout de suite dans Genèse 11 où on nous dit que, eh ben, comme tous avaient les mêmes mots, et la même vision, les mêmes choses, hein? Alors, ils se sont dit, bah, écoutez, il faudrait que, justement, parce que nous sommes devenus un gouvernement mondial, bah, il nous faut aussi construire une grande ville, voyez, qui soit la référence, la capitale, hein, qui soit une grande ville. Voilà, donc il faut qu'on bâtisse cette ville. Ce sont des bâtisseurs, d'où la franc-maçonnerie, les bâtisseurs, les francs-maçons. Franc-maçon, maçon comme maçon. Voilà. Amen. Les bâtisseurs, ils sont francs, ces maçons-là, avec leurs briques, soi-disant. Waouh, Seigneur. Alors, ils ont voulu bâtir, non seulement une grande ville, parce que leur ville était petite, hein, voyez, et ils ont voulu bâtir aussi une ziggurat, hein, ou une ziggoura, ou encore un édifice associé au culte. Donc, il fallait une ville et il fallait une religion mondialiste. Religion unique. Pourquoi? Parce que, Karl Marx l'a si bien dit, la religion, c'est l'opium du peuple. Donc, il faut une religion, quelque chose qui, hein, parce que le mot religion vient d'un mot qui veut dire relier. C'est ce qui relie les hommes. Ben, la religion va être utilisée comme un ciment pour relier tout ce monde-là. Voyez? Voilà, la fin de temps. Et là, Némorod a mis en place son projet, il a entraîné les dirigeants de ces cités-États derrière lui, derrière son projet, il a réussi, et Dieu, nous dit la parole, va regarder les humains qui étaient déterminés à bâtir cette ville-là, qui se disaient même qu'il fallait se faire un nom, ouais, Shem, pardon, et Shem, et faisons-nous un nom, et Hachem, le nom. Ou encore la renommée. Vous voyez, il faut qu'on ait une renommée mondiale pour ne pas être dispersé.
Et ils ont dit, c'est une bonne chose. Adhérons. Et on nous dit que la tour en question, son sommet devait toucher le ciel. Bizarrement, le ciel. Voyez, non? Amen. Voilà. Ben, c'est-à-dire, avec notre projet, nous allons pouvoir atteindre Dieu. C'est ça le principe de la religion. La religion, c'est un ensemble de dogmes, des traditions, tout ça là, et des lois totalement inspirées par le diable en général, dont l'objectif est de non seulement relier les hommes entre eux, n'est-ce pas, tel un filet, mais aussi avec ces principes directeurs inspirés par l'ennemi ou par les hommes, ben ils vont pouvoir, selon eux, atteindre la divinité. C'est ça la religion. On doit monter pour atteindre la divinité par une pratique religieuse pieuse, par la pratique des bonnes œuvres. Il faut prier 4 fois par jour, 1000 fois par jour pour plaire à Dieu, à la divinité. Et si on pose la question, êtes-vous sauvé? Non, on ne sait pas, à la fin on verra, mais pour l'instant on doit pratiquer les bonnes choses. Alors que la foi chrétienne c'est l'inverse. C'est pas l'homme qui va vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Et qui lui dit, les bonnes œuvres que tu accomplis, tu les accomplis parce que je les ai déjà accomplies. Et je te les donne à marcher dedans. Donc aucune raison d'être orgueilleux. Alors, voilà comment ils se sont organisés. Et ils ont mis en place leur religion. La ville d'un côté, la religion de l'autre, unie. Et là, nous avons le principe de cette dualité-là entre la politique et la religion. La cité, la ville qu'il fallait bâtir, c'est la Babylone politique, dirigée par l'Antichrist. Vous voyez, non? La première bête d'Apocalypse 13, 1 à 11, à 10. Ça, c'est l'Antichrist, l'aspect politique. Et la tour, ça, c'est la Babylone religieuse, n'est-ce pas? Dirigée par la papauté, par le faux prophète. La deuxième bête d'Apocalypse 13 toujours. Vous comprenez? Ces deux systèmes-là. Et ça a été mis en place, depuis là-bas, là, depuis Genèse 11 là-bas, là. Nimrod a inspiré, Nimrod était, un puissant chasseur devant le Seigneur, certainement un grand sataniste qui chassait les âmes, selon certains. C'est un chasseur d'âmes. Donc un sorcier. Qui pouvait chasser la nuit. Alors, inspiré par le diable lui a révélé son projet de Ordo Ab Chaos. Tohu Bohu. Qu'il allait amener sa lumière, sa fausse lumière pour aveugler les hommes, pour ne pas qu'ils voient la lumière du Seigneur. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence ou l'esprit, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de Christ. C'est terrible. Donc Nimrod a reçu toutes ces révélations-là. Il était à l'école des démons. Et c'est lui le premier, c'est un des premiers archétypes de l'Antichrist. Bien sûr, il y a Caïn, le premier. Et ensuite, nous avons Nimrod, véritablement, parce que lui, il était là comme un dirigeant à la fois politique et religieux. Il a joué les deux fonctions, homme politique et homme religieux. Et il se trouve que le pape exerce la même fonction. Il est à la fois un chef d'État, l'État Vatican, qui est une cité-État. La même chose. C'est la petite ville, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Mais il n'y a pas que le Vatican. Il y a aussi une autre ville. On ne va pas en parler ce soir. Où beaucoup de gens vont faire leur pèlerinage aussi. Des chrétiens évangéliques. Oh Seigneur, ils vont se ressourcer dans Babylone. Alors qu'Apocalypse 11 dit que c'est l'Égypte et Sodome. Et c'est là-bas qu'ils vont se ressourcer spirituellement en revenant avec de l'huile, machin, tout ça. Seigneur, libère cette génération-là. C'est grave. Et Dieu dit, c'est seulement mon peuple qui sera libéré. Vous comprenez un peu? Donc voilà comment Satan a ficelé les choses dès le commencement. Genèse veut dire le commencement. L'entête. Et Satan sait que le commencement est la base, là, c'est le fondement, là, c'est capital. Il faut commencer par pourrir les gens à la racine, à la moelle. Dès la Genèse, il a mis en place son projet. Voilà. Et tout au long de l'histoire, là, quand vous lisez les Écritures, vous voyez que ces deux choses-là fonctionnent de manière tout à fait, étonnante. Babylone politique, Babylone religieuse. Regardez bien.
Pharaon, par exemple, il était à la fois roi, politique et une divinité. Les deux étaient associés. Vous voyez? Les Césars étaient considérés comme c'était des rois et en même temps des divinités. Vous voyez? À chaque fois, regardez bien. Les dirigeants politiques vont s'associer avec la religion pour pouvoir asseoir leur pouvoir. Ces deux principes-là. Et nous sommes dans ce Babylone-là. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple sortait du milieu d'elle. Donc on se retrouve dedans. Et voilà pourquoi Dieu maintenant nous a mis dans un processus de perfectionnement. C'est-à-dire de purification, d'émondage, de sanctification, de séparation des choses babyloniennes pour nous préparer non seulement à le servir sur terre, et aussi dans l'âge à venir, dans le monde à venir. Et vous avez vu quand Satan est venu tenter le Seigneur, il l'a amené sur une haute montagne. La montagne ici, dans la Bible, les montagnes représentent des royaumes, hein, et les grands royaumes, et les collines, les petits royaumes. Et le Seigneur va être amené sur cette montagne-là, une grande montagne, et Satan lui montre quoi? En un clin d'œil, tous les royaumes du monde. Bah oui, toutes les montagnes. Il dit, regarde toutes ces montagnes. Et toute la gloire de ces montagnes-là. Tu vois, si tu m'adores, toutes ces montagnes, tous ces royaumes, hein, cette gloire-là t'appartiendra. Cette gloire-là. Vous avez vu? Il a voulu faire de lui l'antichrist. Son enfant chéri. Jésus a refusé. Il dit, bon, comme il a refusé l'aspect politique de la Babylone, je vais lui proposer maintenant le deuxième côté, l'aspect religieux. Il le prend, il le mène sur le, n'est-ce pas, sommet du temple. C'est écrit, non? Pour lui faire de lui le pape. Il dit, non, je refuse aussi la papauté. Et ce que Jésus a refusé, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens l'ont accepté. Ils sont devenus des papes, des monseigneurs, des idoles qui acceptent volontairement l'adoration des gens. Vous avez vu? C'est terrible. Donc, Genèse 11 nous parle de cette pyramide. Suivez très bien. J'espère que vous suivez là. Voilà. Et là, vous avez un pyramidion, c'est-à-dire l'élite qui est détachée du reste du corps. C'est le sommet de Genèse 11 qui doit toucher le ciel. Seule l'élite doit atteindre l'illumination pour diriger les goïms, les ignorants. Voilà pourquoi vous avez l'élite qui va être détachée du reste du corps, qui vote des lois et qui impose cela au reste. L'élite politique, l'élite, n'est-ce pas, bancaire, tout ça. Vous voyez, c'est la même chose. Dans la médecine, partout, vous avez toujours un corps à part. On parle des ordres, l'ordre des médecins. Pour faire partie de cet ordre-là, il faut faire allégeance à qui? À Hippocrate. Voyez? Et l'ordre des militaires. L'ordre des avocats. C'est ça en fait. Voyez? Voilà. Et c'est plusieurs groupements comme ça là qui sont des sectes que Satan a mis en place. Et ça, et les goïms, les goïms s'exécutent. On vous parle du corps médical, les médecins, mais on ne vous parle pas de l'âme médicale, qui est la partie la plus importante. Sans l'âme, le corps n'existe pas. Donc sans les patients, qui sont les âmes, le corps médical n'a pas lieu d'exister. Vous comprenez? Bon, pour que le corps existe, il faut qu'il y ait des patients, donc l'âme. Pour que l'âme existe, donc les patients, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des pathologies. Pour qu'il y ait des pathologies, des maladies, il faut les créer. Vous commencez à comprendre? Vous voulez que je continue ou ça vous... Alléluia.
Je lui disais tout à l'heure dans le bureau, je veux parler de quoi? Dieu dit, va devant seulement, là, tu vois. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, sauve-nous. Donc, vous voyez comment ça se passe? C'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, beaucoup même des médecins, là, des médicaments qu'ils ne prennent pas. Et les goïms, les ignorants, là, moindre bobo, là, ça court dedans, là, bam, ça boit. Et après, on attend dans les journaux, là, les effets, tout ça, là, secondaires, tout ça, là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh Dieu, sauve-nous. Il nous faut l'évangile, là, les enseignements. Pas de messages du genre, oui, vous serez bénis, alors que nous sommes déjà bénis. Quelqu'un qui est béni, tu vas lui dire, mais vous serez bénis. Mais je suis déjà béni, donne-moi autre chose. Voilà. C'est comme si quelqu'un qui est français, tu dis, tu seras français, mais je suis déjà français. Cette étape-là, je l'ai dépassée déjà. Donc, il faut tendre vers la perfection. Amen. Nous voulons un autre message. Voilà. Vous serez des champions. Non, mais c'est pas ça l'évangile. Quel champion? Nous serons persécutés sur terre. Eux là, ce sont des champions. Nous sommes des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. On n'est pas des champions. On n'est pas dans le point des champions. Non. Ça, c'est un langage même de l'antichrist pour gonfler notre chair. Des champions. Un jour, je dormais comme ça Satan est venu me voir dans mon songe. Il me dit, tu es un champion. Je lui dis, ah! Je me suis réveillé, je ne suis pas champion, moi. Tu veux me gonfler, là? Moi, là, petit que je suis la champion. Quel champion? Il y a un seul champion. Un seul championnat, frère. Il a marqué là. Aïe, 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 aïe. Dans cette équipe, là, frère, il est l'attaquant numéro 1. Il est le milieu du terrain. Parce qu'il est au milieu. Là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu. Alléluia. Il est l'attaquant parce qu'il dit, il marche devant le troupeau. Il est le défenseur parce qu'il dit que le défenseur viendra. Il est le gardien de but parce qu'il est le gardien de nos âmes. Donc quand Satan vient avec son ballon pour marquer le gardien, là il dit tu ne rentres pas ici. Ah! Il mérite des acclamations, frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Laissez-moi enlever ça là. Alléluia. Il est l'arbitre parce que c'est le juge. Il regarde le match et il dit non, là tu as raison. Il est l'entraîneur parce qu'il te forme. Chaque matin il t'entraîne. Aïe, 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 aïe. Jesus Christ. Il est celui qui donne le trophée. Parce que Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et désormais la couronne. Mon Dieu. Ouf. Ça, si Dieu permet, c'est pour demain. Yeshua HaMashiach, le roi des nations, l'homme dont le sourire fait pâlir, mes amis, les hommes. L'homme dont le sourire qui fait languir. Oh Seigneur mon Dieu, quel sourire. Jésus. C'est ma star préférée. Voilà. Alors là, vous voyez l'élite. Donc ici, là, c'est le peuple, les ignorants. Voilà. Et maintenant, l'élite a reçu l'illumination de Lucifer. Cette élite-là, vous n'allez pas la croiser ici et là. Vous n'allez pas croiser ces gens-là à Lidl faire leurs courses avec vous. Il y a un autre circuit. Vous comprenez? Vous prenez l'avion, ils ne sont pas là-dedans. Voilà. Non, 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 non. Ils ont des jets privés. Vous comprenez? Maintenant, oh Seigneur, sauve-nous. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous. C'est grave. Maintenant, l'élite se donne le droit de contrôler le corps. Le gouvernement mondial. La fin de temps. Et pour contrôler le peuple, le corps, il faut des outils. Et l'un de ces outils, c'est la marque de la bête. L'image de la bête. Il lui a été donné de mettre un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. La télévision, l'imagerie, Internet, tous ces moyens de communication sont en fait des instruments
entre les mains de l'élite mondialiste, paganiste, sataniste, pour manipuler les consciences. Vous allez voir que toutes les informations données par les chaînes d'infos sont les mêmes, fournies par une agence, l'agence France Presse. Tout est, c'est un menu. Vous avez l'entrée, vous avez le développement, tout ça, le repas, et vous avez, n'est-ce pas, le dessert à la fin. Le dessert, vous dites, bon, ben, quelqu'un dans son village là-bas est en train de manger du camembert, voilà, tout ça, machin. Vous avez un chat qui a été renversé par un motard, tout ça, là, bon, ben, écoute, c'est pas l'information, ça. Vous voyez? Vous n'avez pas vu? Regardez comment ils sont tous méchants, ces gens-là. Des informations comme ça, et vous suivez ça. Vous dites, en fait, c'est un culte. Vous avez les prophètes qui sont souvent ceux qui nous diffusent les informations. Quand le Seigneur dit qu'il y aura plusieurs faux prophètes, mais des chrétiens pensent seulement que c'est des prophètes, c'est seulement qui viennent de l'église, tout ça. Oui, il y a ça. Mais il y a aussi des gens qui vous annoncent des choses, qui vous font croire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Voilà. Parce qu'ils savent que l'être humain a besoin d'être, pour être formaté, il faut lui répéter les choses, les mantras. Quand on commence par dire quand on te dit à longueur de journée, là, à la fin de la journée, tu vas commencer à dire aussi Vous n'avez pas vu ça? Alléluia. Donc, avec la télévision, on vous oriente. Voilà. On vous redirige. Avec l'image de la bête, donc pour asseoir le gouvernement mondial, on prend quelqu'un qui n'était pas du tout connu, du jour au lendemain, il est connu. Tous les médias en parlent. Tout le monde, on met le focus sur la personne. Tout le monde entend parler de la personne, et on finit par aimer la personne. Vous n'avez pas vu ça? Ben voilà, l'image. Et on vise ton subconscient. Tac, 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 la vue, la convoitise. Tac, 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 ah oui, c'est pas mal. Ah oui. On amplifie les choses. Donc il y a une manière, regardez bien. On prend la femme modèle, on dit on veut que toutes les femmes soient comme cette femme-là. Elle mesure 1m80, tout ça, et puis elle est toute mince. Alors, voilà la femme, on monte, et elle devient une idole. Et tout le monde, toutes les femmes, les hommes chéris, il faut que tu sois comme ça, là. Tout ça, le modèle, modèle. Et les femmes qui n'ont pas ce modèle, ouais, elles se sentent condamnées. Oh là, j'ai beaucoup de kilos, là, c'est compliqué, oh là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, vous voyez le système, comment ça fonctionne? Alléluia! Même par rapport à la pub, on crée des besoins en vous, en nous, qui ne sont pas indispensables. Est-ce que tu as besoin d'avoir un troisième véhicule? Non. La fin de temps. On y est là, on y est là. Consommation. On te sort un portable aujourd'hui, 6 mois après, le nouveau modèle sort. Et on te dit, si tu viens renouveler, ton contrat va être poussé, va être renouvelé aussi, de 24 mois. Enchaîné. T'es content, t'es fier, On dit, géolocalisation. Je suis géolocalisé. Et tu sais même pas que tu es poursuivi, tu es dans la Babylone complètement. Oh Seigneur, sauve-nous. Alléluia! Et les gens disent, la fin de temps va venir. Mais on est dedans, fond depuis. Ton portable. Un monsieur Illuminati avait une 3e compagnie de cellulaire de son pays. Je l'ai vu avec un pasteur il y a quelques années. Il me dit, voilà, depuis ma conversion, comme il était Illuminati, sataniste, son entreprise a été coulée volontairement par ses pairs, parce qu'il les a quittés. Il me dit, moi, en parlant de lui, il invoquait donc Lucifer comme ça, qui lui apparaissait et qui lui donne des ordres. Il me dit, le monde est dirigé par 600 personnes qui sont sélectionnées, 33 dans chaque pays, n'est-ce pas? Et sur les 33 de chaque pays, par exemple en Afrique, on va prendre dans chaque pays 33, et sur les 33 de chaque pays, on va sélectionner 33 dans chaque continent, et on va prendre d'autres ailleurs, et on va mettre 600 personnes autour d'une table, et c'est le gouvernement de l'Antichrist.
le chiffre 6. Voyez? Et toutes les lois sont votées là-dedans. Regardez, on vous dit que, je vous parle de Ordo Ab Chao. Ils ont mis en place plusieurs guerres, notamment la Première Guerre mondiale pour détruire l'URSS parce que ça dérangeait les tsars. Il fallait détruire cette nation. Ensuite, ils ont, n'est-ce pas, mis en place, créé l'État d'Israël. Et tac, ils ont créé la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir justifier la présence de la Société des Nations qui va devenir l'ONU. C'est la branche politique du gouvernement mondial. La Société des Nations, l'ONU plus tard. Avec ses agences, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour gérer ta santé. Donc, il faut cet organisme-là qui gère les pharmacies, tout ça, toutes les sociétés pharmaceutiques. Et voilà. Et derrière cet organisme-là, vous avez, bien sûr, beaucoup de commerce d'organes, le commerce d'organes. L'Apocalypse 18 nous dit quoi? Qu'il y aura Babylone a des marchands d'âmes, hein, et de corps d'humains, corps humain. C'est ce qui se passe. Les organes, vous avez vu, regarde sur le net des vidéos, tout ça, des gens issus des pays pauvres qui, n'est-ce pas, vendent leurs reins, voilà, des organes. Ils sont opérés ils vendent un rein par exemple à $1000. Vous voyez? Voilà comment ça se passe. Et vous savez que la plupart des riches, beaucoup de riches, il y en a qui vont mourir vieux, trop âgés. Pourquoi? Parce que chaque année, pratiquement, ils se font transfuser. Ils prennent du sang neuf. Hein? Souvent des enfants. Voilà. Et il se passe beaucoup de choses. Et les Écritures, Dieu nous en parle dans les Écritures. C'est nous, souvent, qui sommes voilés parce qu'on est tellement préoccupés par autre chose. Et souvent, l'évangile qu'on nous apporte dans nos assemblées, c'est un évangile social. On va juste prier parce qu'on a des problèmes sociaux. Alors que ce n'est pas ça, il faut dépasser ça. On va laisser ce problème-là, on va laisser le matériel sur terre. Il faut avoir l'esprit ouvert par l'évangile pour se préparer, se projeter dans le monde, dans l'âge à venir. C'est-à-dire comprendre que nous sommes appelés à régner avec le Seigneur plus tard. Et donc, voilà pourquoi ils ont mis en place l'ONU avec l'OMS. Donc l'Organisation mondiale de la santé, parce que la santé, ils ont compris que l'homme tient à sa vie, hein. Donc il faut justement cet organisme-là pour gérer leur santé. Voilà. Et ensuite, ils ont mis en place l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, parce que justement, il faut que dans ce nouvel ordre mondial, dans ce gouvernement mondial, le commerce soit contrôlé. Voilà, par exemple, on va obliger des agriculteurs africains à importer, on va les obliger à importer du riz américain, alors que le sol en Afrique, pas dans tous les pays, mais dans certains pays, le sol africain, comme au Congo, par exemple, le sol est très fertile. On pouvait produire du riz, tu vois. En abondance, mais on oblige les autorités à importer du riz américain, parfois très cher, et comme il n'y a pas l'argent forcément en liquide, étant donné que c'est eux qui produisent cet argent, n'est-ce pas, la monnaie, comme le franc CFA qui est imprimé en France, comment vous pouvez comprendre ça? Sur un franc imprimé, vous avez 50 qui restent ici et 50 qui part, 50 centimes qui revient aux Africains. Et donc, comme ils n'ont pas les moyens, on leur dit, écoutez, nous vous prêtons ce riz, et en échange, vous allez signer, on va signer des contrats avec vous pour l'exploitation des minéraux pendant 100 ans, 1000 ans. Oui, voilà ce qui se passe même à Madagascar, tout ça là. C'est ça le monde. Donc, ce sont des multinationales qui sont au service de l'Antichrist, qui dictent la politique.
qui finance les campagnes électorales et qui contrôle la politique qui est menée dans les pays. Parce que ces multinationales qui ont beaucoup de richesses, beaucoup d'argent, doivent asseoir absolument le gouvernement mondial. Ordo ab chaos. Donc, parmi ces multinationales, vous avez les vendeurs d'armes. Il y a aussi la drogue. Bien sûr. Et vous savez, la parole de dans Philippiens 3,18, Paul dit, il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre. Hein. Vous voyez? Donc, ils savent que les hommes ont besoin de s'alimenter. Nous tous. Donc, il faut avoir le contrôle sur la nourriture. Et voilà pourquoi, de plus en plus, on a cette nourriture qui est complètement polluée et qui, bien sûr, cause des problèmes, des maladies. On parle de pesticides, tout ça. Et voilà, avec tous ces cas de personnes atteintes de toutes sortes de cancers. On nous massacre, on nous tue. Voilà le gouvernement mondial. Donc, les pays n'ont plus leur souveraineté. Hein? Non, pas du tout. Beaucoup de pays ont perdu leur souveraineté. Les grandes lois sont votées par l'élite mondialiste. Donc les Écritures s'accomplissent. Nous sommes véritablement à la fin de temps. Et officiellement, depuis la naissance de l'Église, dans Acte 2, Pierre le dit, c'est la dernière heure. Et les apôtres ont posé la question au Seigneur, quand est-ce que la fin va intervenir? Ou littéralement, à quel moment il y aura l'achèvement de l'âge? Quand on parle de la fin de temps, je voudrais juste que vous compreniez cette notion-là. Qu'est-ce qu'on entend par là? Le temps. Alors, il faut comprendre que Dieu, je fais comme une pause par rapport à ce que je disais, parce qu'il n'y a pas seulement l'OMC, il y a aussi, la BM, la Banque mondiale, n'est-ce pas? Le FMI, on va en parler. Rappelez-moi si j'oublie de parler de ces deux organismes, tout ça, tout à l'heure. Remontons d'abord à l'origine, la fin de temps. Dieu est éternel, donc Dieu est hors du temps. On est d'accord? Dieu crée l'homme. L'homme également était hors du temps. Il était, n'est-ce pas, créé pour vivre éternellement. L'homme chute et automatiquement, il y a comme une brèche là. Donc là, vous avez le temps éternel, il n'y a pas de temps. Et l'homme tombe et tac, il rentre dans le temps fini, défini. Et un temps qui a eu un début et qui aura une fin. D'accord? Voilà. Et ce temps-là, qui a eu un début et qui aura une fin, a commencé dès la chute de l'homme. C'est-à-dire, l'homme est devenu mortel. Vous comprenez? Alors, le temps dont il est question, le temps fini, non éternel, ce temps-là a commencé à la chute. Il va prendre fin lors du retour visible du Messie. D'accord? Et ce temps-là est aussi appelé l'âge du règne du péché. Ou la dispensation du péché. L'âge du règne de la mort. Où les gens meurent. L'âge durant lequel, ou le temps durant lequel, les humains font n'importe quoi et on a l'impression que Dieu n'intervient plus. C'est pour ça qu'on parle de la fin de temps, c'est-à-dire la fin de l'âge actuel, la fin du règne de la mort, la fin du règne du péché. Ou encore la fin de Babylone, parce que Babylone représente justement le monde.
Vous comprenez? Voilà. C'est clair? La fin de temps prendra fin et lorsque le Seigneur va revenir visiblement. Voilà. Avant le règne de 1000 ans. Donc il revient visiblement et il met fin à la zizanie, à la confusion de Babylone. Il met fin à Babylone et là il met fin à cet âge-là. Là du coup, on ne va plus mourir, c'est fini. Parce qu'il va ressusciter les morts. Tu vois, non? Voilà, donc là c'est la fin de l'âge actuel. D'accord? Voilà. Et nous sommes dans les derniers jours, effectivement, c'est-à-dire les jours, quelques secondes avant, selon l'horloge de Dieu, avant l'intervention visible du Messie. Parce qu'on est fatigué. La fin de temps va prendre, va s'arrêter quand le temps du règne du péché va s'arrêter quand le Messie va revenir physiquement avec l'Église, après l'enlèvement. Et il va restaurer Israël, voyez? Et les morts vont ressusciter, et puis il va mettre en place son règne de 1000 ans. Mais avant que le Messie n'intervienne, il faut absolument que le péché atteigne son apogée, le paroxysme. C'est une obligation. Parce que la parole nous dit que les hommes seront égoïstes. Ce qui arriva à l'époque de Noé, le Seigneur dit, arrivera de la même manière. Voilà, il dit que l'époque de Noé, les époques de Noé et de Lot sont cycliques. C'est des époques qui doivent revenir et on est en plein dedans. D'accord? Est-ce que vous suivez là, c'est bon là pour vous là? Voilà. Donc maintenant, ces organismes-là du gouvernement mondial sont mis en place, bien sûr, pour mater les gens. Eh bien, vous avez la BM, Banque mondiale, et le FMI. Les Écritures nous disent dans Apocalypse 13 que on ne peut ni acheter, ni vendre sans la marque de la bête. En fait, la marque de la bête est d'abord le péché. C'est d'abord le péché, le nom de la bête, le péché. Et parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit. La marque de la bête, a aussi un côté commercial. C'est-à-dire on peut ni acheter, ni vendre sans l'argent monnaie. Dans Matthieu 22, le Seigneur lui pose la question par les pharisiens, doit-on payer l'impôt à César? Il leur dit, montrez-moi la monnaie, avec la pièce avec laquelle vous payez l'impôt. De qui porte-t-elle l'inscription et, n'est-ce pas, l'image? On lui dit de César, on parle de l'image, l'effigie ou l'image, mais littéralement l'image, le mot est l'image de la bête, voyez? Et il dit, l'argent monnaie n'appartient pas à Dieu, et c'est à César. César, c'est l'image de l'Antichrist, voyez? Donc, on ne peut ni acheter, ni vendre sans la marque de la bête. Voilà pourquoi nos billets sont signés par le gouverneur des banques. Et malheureusement, des pasteurs vous disent qu'avec l'argent monnaie, Dieu va vous agréer, vous donner, vous serez bénis. Tout ça là, plus vous donnez, plus vous allez vous approcher du pasteur. C'est faux. Vous pouvez me donner de l'argent tant que vous voulez, mais c'est pas pourtant que je vais changer de message. Jamais. Je préfère me retrouver sans rien avec mon Dieu plutôt que compromis sans Jésus. Alléluia. Frères, sœurs, mais vous ne voyez pas que depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, en Lydie, chez les Grecs, c'est là que la première monnaie a été frappée. 600 ans avant Jésus-Christ. Mais, dans notre génération, c'est vraiment avec les Rockefeller, tout ça, Rothschild et tout ça, que les banques ont été développées. Et là, on est en plein dedans. En plein dedans. En plein dedans. L'image de la bête, de l'antichrist. La monnaie. L'image, on a vu que c'est tout ce qui est média, les médias. Et là maintenant, la marque, c'est vraiment, par rapport à son côté commercial, c'est l'argent, c'est l'argent. L'argent. L'argent, l'amour de l'argent, le Seigneur dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les problèmes. On est en plein dedans. Et qu'est-ce qui se passe avec le FMI? Parce que les informations que je vous donne, c'est des informations qu'on a eues de personnes haut placées. Le FMI arrive dans un pays. Et souvent des pays riches en minerais, mais appauvris. C'est quand vous entendez l'Algérie est un pays pauvre. Non, c'est un pays riche, appauvri. C'est différent. Il faut que notre langage même change. Parce qu'on a été formaté, on a été manipulé par Babylone. Le Congo n'est pas un pays pauvre, pays riche. Extrêmement riche, mais appauvri. Donc ils arrivent dans un pays comme ça, ils vont dire, votre pays regorge de beaucoup de richesses, le bois, le pétrole, tout ça là. Nous allons vous prêter
1000 milliards. Non, on n'a pas besoin de tout cet argent. Non, non, on vous prête. Si vous ne voulez pas, il crée un chaos, guerre. Donc, une des conséquences de la guerre, c'est la famine. On est d'accord? Et là, l'OMC, le commerce, intervient. Voilà comment ça se passe. Mais entre-temps, ces gens ont créé le chaos chez nous, chez vous. Des guerres, des troubles, massacres. Et une des conséquences, c'est la famine. Une autre conséquence, c'est le veuvage. Les gens deviennent, il y a des veuves, des veufs, il y a des orphelins. Vous voyez? Et ces organismes internationaux débarquent. Notamment le FMI, qui voulait vous prêter à la base de l'argent que vous avez refusé. Maintenant, vous allez faire appel à lui. Le pompier, pyromane. Et le FMI arrive et dit, bon, ben, vous avez besoin de combien? Ben, en tout cas, on a besoin de 1000 milliards. Ok, pas de problème. Mais par contre, il ne faut pas rembourser. Ouais, mais comment on va faire alors? Eh bien, vous avez du pétrole. Nous, on exploite tout. On prend 95%, on vous laisse 5%. Vous avez un peuple affamé. Vous acceptez. Le Seigneur dit à Matthieu, il dit, les chefs des nations les dominent. Le Seigneur l'a dit. Le gouvernement mondial, la fin de temps. Et sur les 5% restants, on vous dit non, mais pour raffiner ce pétrole, les machines, ne pouvez pas les gérer, donc vous n'avez pas la connaissance. Nous, on a la connaissance, on a les appareils. Venez chez nous pour le raffiner. Ben, on n'a pas de transport, ben, nous, on a ce qu'il faut. Et sur les 5%, on prend aussi peut-être 70%. Pays appauvri. Vous avez par exemple l'Algérie qui est un pays très riche en pétrole, gaz. Les Algériens n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Voyez? Voilà comment le monde est organisé. C'est comme ça. Jésus avait tout prédit. La fin de temps. Le gouvernement mondial. Et c'est terrible. Alors vous avez constaté qu'avec ce système impie, où on crée des guerres, on crée des troubles, et on revient proposer des solutions alors que ce sont eux qui sont les causes de ce malheur, eh bien, c'est comme ça que vous allez entendre parler des pays qui sont endettés, presque tous les pays. On dit que les États-Unis sont endettés de plus de 1000 milliards de dollars. À qui? Les États-Unis, qui sont les pays les plus riches, la nation la plus riche au monde, doit-elle, cette nation, de l'argent aux gens? 1000 milliards à l'élite. Et l'élite qui te prête de l'argent et qui te gère le pays. Complètement. Donc l'élite qui va t'imposer des lois pour asseoir leur position, leurs idéaux, leur gouvernement mondial. Voilà. Et maintenant, la population, souvent les peuples, qui, n'est-ce pas, sont souvent naïfs, ben, ce sont eux qui vont devoir rembourser ces dettes-là. Et on est dans un fonctionnement, n'est-ce pas, babylonien, égyptien, c'est l'esclavage moderne. Voilà. Voilà comment le monde est organisé. La fin de temps. Ça, sur le plan politique, avec ces organismes et tout ça là, qui viennent et qui gèrent les pays, qui gèrent des nations, les casques bleus, par exemple, tout ça là. Voyez? Donc on retrouve partout de Genèse à Apocalypse le même fonctionnement. Le même fonctionnement. Vous savez que 80% de la richesse mondiale sont gérés, 80% sont gérés par 5% de la population. Donc 5% des humains détiennent 80% de la richesse du monde. Et s'il y avait de l'altruisme, s'il y avait de l'amour, logiquement, chaque population, chaque habitant de la Terre pouvait se retrouver. Donc, quand le Seigneur est arrivé, les apôtres se sont dit, mais Seigneur, il faut mettre fin à tout ça. Le Seigneur a dit non. Au contraire, ce système va me tuer. On va m'arrêter, on va me tuer, mais je reviendrai. Et il pose la question au Seigneur après sa résurrection, parce qu'il a fait 40 jours avec eux après sa résurrection.
en leur enseignant les choses du royaume, selon Acte 1, les apôtres lui posent la question, Seigneur, mais ils étaient préoccupés par le royaume quand même. Mais quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc il y a un temps que Dieu a arrêté, un temps fixé où Dieu va ouvertement intervenir dans les affaires des humaines. Les Écritures le disent qu'il va revenir pour mettre fin à la zizanie. Et selon Daniel, on nous dit qu'effectivement, la pierre va se détacher sans le secours d'aucune main pour frapper les quatre animaux, vous voyez, les quatre bêtes. Vous voyez? Oh Seigneur, sauve-nous. Daniel, justement. Ça vous intéresse là? Est-ce que vous apprenez des choses nouvelles? Gloire à Dieu. Alors, on va aller voir le... D'abord, quelqu'un va nous lire Matthieu 24, 15, rapidement. Alors, on va te donner le micro. Matthieu 24, 15. Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation, qui a été prédite par Daniel, le prophète, être établie dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Ok. Donc, déjà, le Seigneur nous dit que Daniel a reçu beaucoup de choses concernant la fin de temps. N'est-ce pas? Et les apôtres lui posent la question, mais alors, quand est-ce que tu vas intervenir? Quand est-ce que tu vas revenir? Tout ça, là. Et le Seigneur dit, en fait, en gros, il y aura des guerres, des troubles, tout ça. On y est, on le voit déjà. Et il leur dit, lisez Daniel, justement. Lisez Daniel. Et en tant que chrétien, on doit beaucoup aussi lire la parole, notamment le prophète Daniel, concernant la fin de temps, parce qu'il avait reçu beaucoup d'illuminations, beaucoup de vérités. Nous sommes dans Daniel chapitre 7. Il a vu, bien sûr, 4 animaux terribles, et donc les 4 premiers royaumes, comme vous le savez. Et au verset 17, il dit, l'ange lui dit, ces 4 grandes bêtes qui sont, ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui se leveront de la terre. Voyez, le verbe ici est vraiment au futur. 4 rois qui vont se lever de la terre. Donc à cette époque, Daniel était sous le règne des Mèdes et des Perses. D'abord Babylone, ensuite les Mèdes et les Perses. Mais l'ange dit que ces 4 royaumes-là, il y aura d'autres royaumes qui vont arriver pareil, c'est la même chose. Ces 4 royaumes vont être ressuscités, en gros. Voilà. Et l'ange continue, il lui dit, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc, il dit qu'il y aura un autre royaume. Voilà. Mais avant cet autre royaume, le royaume messianique, il faudrait d'abord que les 4 royaumes impies se lèvent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le gouvernement mondial avant. Oui, il faut que des lois iniques soient votées. Il faut. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, il faut vous préparer, frère, parce que ça sera de plus en plus terrible. On va de plus en plus souffrir, de plus en plus tentés, persécutés. On va de plus en plus être oppressés. Ceux qui ne sont pas prudents risquent même de divorcer. Il y en a qui divorcent même parmi les chrétiens, malheureusement, là, à cause de la pression, à cause de la tentation, tout ça, là. Le découragement, les épreuves comme pas possible, l'abandon de la foi. Il y en a qui commencent même à remettre en cause l'existence du Seigneur, qui abandonnent la prière. C'est terrible, nous sommes dans des temps terribles qu'on ne vous cache pas. On est à la fin. Tout est fait pour que votre foi soit détruite. Tout est fait pour que vous soyez complètement anéantis. Tout est fait. Et je voudrais dire à ceux et à celles qui sont épuisés, fatigués, qui sont prêts à lâcher, qui n'arrivent même plus à prier. Souvenez-vous de toutes ces années où vous avez persévéré dans la foi, toutes ces années où vous avez remporté des victoires grâce à Jésus.
Et vous allez maintenant baisser les bras alors que nous sommes juste à la fin. Telle une femme qui a porté pendant 9 mois, 8 mois et demi cet enfant et qui arrive à terme et qui malheureusement à cause de la souffrance se dit non, je vais absolument me faire opérer pour enlever cet enfant, je vais avorter. Non, c'est trop facile. Je sais que c'est pas facile, tu souffres, c'est vrai, mais c'est trop facile quand même. Toutes ces années de souffrance, là, c'est pour toutes ces années de persévérance. Non. On est plus loin de la fin. Voyez? Alors, Daniel dit au verset 19, « Alors je désirais savoir la vérité sur la 4e bête qui était différente de toutes les autres, extraordinairement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de bronze, et qui mangeait, brisait, et n'est-ce pas, foulait à ses pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'elle avait sur la tête, et sur l'une corne, l'autre corne qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que celle de ses associés. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et que le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla donc ainsi, la 4e bête est un 4e royaume qui sera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Waouh! C'est dit, ce royaume-là dont on parle ici, avec toute cette manière de procéder. Voilà, ce royaume s'est déjà levé. Donc, on ne va pas combattre ce royaume-là. On ne pourra rien changer parce que c'est écrit, ça doit arriver. Maintenant, nous devons, nous, en tant que saints, nous préparer à traverser des grandes souffrances. Si vous n'êtes pas préparé, vous allez baisser les bras. Si on vous a prêché un autre évangile qui vous fait croire que si vous êtes en Christ, vous serez caressé, vous serez aimé, vous allez baisser les bras quand vous serez persécuté. On va souffrir de plus en plus. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez aller au ciel, eh bien Dieu vous donne les moyens pour rester avec lui, pour tenir. Sinon, oubliez le ciel. Et là, il nous reste, il est 25 minutes. Et là, le prophète dit, l'ange dit, mais les 10 cornes sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abattra 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut. Il va harceler, il harcelera les saints du Très-Haut, et il aura l'intention de changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant tant de temps et la moitié d'un temps. Ici, bien sûr, il est question d'une période bien définie. On n'en parlera pas ce soir parce que le temps nous manque. Bien évidemment, après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. C'est-à-dire, là, ça va être vraiment terrible pour les gens qui vont rester. C'est pour ça qu'il faut tout faire faut vraiment crier, implorer la grâce du Seigneur pour marcher avec lui et partir lors de l'enlèvement des saints. Même si de plus en plus de prédicateurs remettent en cause l'enlèvement de l'Église, alors que les Écritures sont claires, le Seigneur va revenir nous enlever, parce que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Oui, ça va être chaud pour ceux qui vont rester, mes amis. Déjà, c'est chaud actuellement, ça va être de plus en plus chaud, et ceux qui vont rester, ils auront encore chaud. Et donc 10 dans les Écritures parle du jugement, en fait, le nombre 10. On parle de 10 plaies en Égypte. Pourquoi 10 rois? Parce que c'est pour le jugement. Dieu va les assembler, les rassembler pour bien juger le monde. Voyez? Et donc, et on dit que la petite corne qui se lève comme ça, là, en fait, a des yeux, et une bouche. Voilà. Et c'est en fait l'Antichrist, tout simplement. Et il va parler avec arrogance, on nous dit. Et il va faire la guerre aux saints. Voilà pourquoi les vrais chrétiens sont persécutés dans le monde. Voilà pourquoi après ta conversion, on va te persécuter. La personne la plus proche de toi peut te persécuter à cause de la vérité. Parce que tu as pris position pour la vérité. Même des chrétiens peuvent te persécuter parce que tu as découvert la vérité dans les Écritures. Tu prends position pour la vérité. On peut te traiter de tous les noms. Préparez-vous. Parce parfois on a tendance à espérer les encouragements auprès des frères et sœurs. Et on se fait avoir et on est déçu et on est parfois détruit si on ne fait pas attention. Voilà.
Chacun doit développer sa communion avec le Seigneur, sa communion, sa relation. C'est capital, frère. C'est capital. Parfois, les gens n'arrivent pas à nous voir, mais on n'arrive pas à t'avoir au téléphone. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas qu'on ne vous aime pas, je vous assure. Nous devons lutter nous-mêmes pour notre salut. Nous devons nous battre. Voyez? Donc, c'est pour cela qu'on préfère se cacher parfois et développer notre communion. Et voilà, c'est capital parce qu'on est à la fin. On est à la fin. Et donc, oui, la bête va harceler les chrétiens. Le harcèlement, beaucoup sont harcelés à cause de leur foi. Nos frères et sœurs chrétiens, dans certains pays, sont brûlés vifs, sont enterrés vivants, lapidés, égorgés. Voyez, c'est terrible. Et on nous dit que l'Antichrist va vouloir changer les temps et, n'est-ce pas, la loi. Pourquoi les temps? Vous le savez, hein, parce que le judaïsme, la foi juive, était basée sur un calendrier. Dès la Genèse 1 là-bas, au verset 14, Dieu dit, n'est-ce pas, qu'il y ait dans le firmament du ciel des luminaires et qu'ils deviennent des signes pour, n'est-ce pas, pour les temps marqués ou les temps fixés. Le mot temps fixé ici, hein, le mot temps fixé signifie aussi les fêtes solennelles. Donc, et pour les jours, pour les années. Qu'est-ce qu'on apprend là? On apprend que la lune, le soleil ont été établis pour que les Juifs, c'est comme des horloges, pour qu'ils connaissent les temps de fête. On parle de cette fête de Yahweh. Vous voyez, non? Voilà. Donc voilà pourquoi l'Antéchrist veut changer le temps, c'est-à-dire amener les gens à ne pas savoir en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Donc celui qui n'a pas la notion du temps peut se faire manipuler. Parce que tu ne sais pas à quelle heure il est, à quelle heure il fait, à l'horloge du Seigneur. Quelle heure il est, à l'horloge du Seigneur. Voilà, à cause du temps, on va vite. Quel est train à prendre? Tenir compte de tout ça. C'est terrible, frère. Donc l'Antichrist veut nous embrouiller. Le Seigneur dit, vous savez, discerner l'aspect du ciel. Mais vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Vous ne discernez pas l'aspect de temps, le temps spirituel. C'est fort. Quel est le serviteur prudent et fidèle que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Il y a une nourriture à chaque temps, à chaque saison. On ne donne pas du lait troisième âge à un enfant qui vient de naître. Chaque nourriture est adaptée au temps, à l'âge. Et or, nous sommes dans un temps bien défini. Alors, quel est le message actuel par rapport à l'Église, par rapport à la situation actuelle du monde? Quel est le message qu'il faut apporter, frères et sœurs? Un message qui vous caresse, un message qui vous dit qu'il faut chercher Choram pour être bien, un message qui vous dit qu'il faut avoir des pères spirituels. Vous n'avez pas compris, c'est pas ça le message. Quel est le message, frère? Donnez à la dîme, vous serez bénis, c'est pas ça le message. Quel est le message, mes amis? Cherchez une église, c'est pas ça le message. Quel est le message? Intégrer un groupe pour être bien? Non, c'est pas ça le message, mes amis, c'est faux. Le message, c'est de vous dire, voilà, le royaume arrive, il y a un royaume qui arrive. Nous devons nous préparer par rapport à la persécution, la haine des gens de ce monde, nous préparer à être rejetés, persécutés, traités de tout le nom, à souffrir, à pleurer. Nous préparer à être, n'est-ce pas, peaufinés, travaillés, affinés, émondés par le Seigneur. Nous préparer à la solitude. La sanctification, la sainteté. Est-ce le moment pour toi de chercher quel est ton ministère? Tu es encore à ce niveau-là? Dans quel ministère non, mais je veux l'onction pour... Non, mais l'onction, là, tu as l'Esprit de Dieu, donc tu as l'onction avec toi. Tu cherches quoi encore? Tu vas te créer des problèmes inutiles. C'est parce que le Père ne veut pas de ça. Le Père veut que tu le ressembles, que je le ressemble. Parce que le monde n'a plus de modèle. Il n'y a plus de modèle, mes amis. Là, ce que le monde nous propose, c'est l'antichrist, c'est le péché, c'est la saleté. Au temps de Jean-Baptiste, regardez bien, on nous dit que à chaque fois, regardez bien, à chaque fois, on nous dit Jean-Baptiste a apparu, n'est-ce pas, au temps du roi Hérode. À chaque fois, vous avez vu, non? Il y a le règne de tel roi et il y a un message approprié. Le prophète du Seigneur qui vient avec un message. Eh bien, nous sommes justement au temps de l'Antichrist. Voilà. Jean nous dit dans 1 Jean 2, petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Mais maintenant, il y a plusieurs antichrists, déjà il y a 2000 ans. Il disait que les antichrists étaient là. Mais dans Thessaloniciens, il dit que le mystère de l'iniquité agit déjà.
Voilà. Et il dit que l'avènement de l'Antichrist se fera par la puissance de Satan, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc, l'Antichrist, la bête dont il est question ici dans Daniel, là, va venir. Et on en parle, comme vous le savez, dans Apocalypse 13. La bête, la première bête, l'Antichrist, le fils du diable, il va venir. Son système est déjà là, tout est déjà mis en place, et je vous assure, il est déjà sur place, il est déjà sur terre, caché certainement, mais il est là. Son système opère. Opère. Avec l'ONU, tout ça là. Avec l'Union européenne, avec toutes ces organisations, avec le G20, tout ça. Voyez? Tout est mis en place. Alors, sur le plan religieux, ils ont mis aussi un programme, un système en place. On oblige de plus en plus des pasteurs à faire de la théologie, à avoir une carte pastorale, et beaucoup rentrent dedans, avoir l'ordination. Vous voyez, l'ordination avec des soutanes, machin, tout ça c'est de la sorcellerie. Vous voyez? Dieu n'est pas dans tout ça. Regardez tous ces chantres chrétiens soi-disant qui sont comme des stars. Je regarde sur leur Facebook. Où est Jésus dans tout ça? C'est le mas tu vu, c'est moi, c'est les apparences. Où est Dieu dans tout ça là? Où est celui qui doit être adoré, qui doit être élevé, qui doit être vu? Regardez tous ces clips. C'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça la croix. Donc, c'est le système, c'est l'église de Laodicée. C'est l'église, c'est le mas-tu vu. C'est l'église qui se présente, qui ne présente pas son maître, son roi, Yeshua, mais qui veut être vu. C'est grave. Toutes ces pastorales. Vous voyez, à chaque fois l'élite, le pyramidion ici, comme vous avez vu, l'élite politique, et vous avez le clergé en matière d'église. Hein? Le clergé. Ici, vous avez laos, c'est-à-dire le peuple, ou encore laïque. Là, vous avez le clergé. Le cléricalisme, clergé. Ou encore le sacerdotalisme. C'est-à-dire la médiation humaine. Voilà. Et le pyramidion, ici, vous avez le corps, quand vous entendez à chaque fois le corps pastoral, c'est anti-biblique, il y a un seul corps, Paul dit. Là, c'est le corps pastoral, là, c'est le peuple. Là, c'est l'élite, les théologiens, les prédicateurs, et vous, vous n'êtes rien. Et là, c'est ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu, soi-disant, et vous, vous êtes qui? Vous voyez? Les ministres de Dieu, vous, vous êtes qui? Vous voyez comment vous a séparé de votre fonction? C'est terrible. Donc, en tant que corps pastoral, ils ont des réunions pour les pasteurs. Vous n'avez pas le droit d'y être. Voilà. Vous avez les fédérations d'églises. La même chose. Unissons-nous. Vous voyez, Jacques et Jean voulaient, quand ils ont croisé quelqu'un qui chassait les démons notre Seigneur, ils lui ont demandé de le suivre pour intégrer leur corps physique. Et le Seigneur, cet homme a dit non. Et ils l'ont empêché de chasser les démons. Et le Seigneur a dit non, il ne faut pas l'en empêcher. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Voyez? Alors, vous voyez cette mentalité qui rentre dans cette mentalité babylonienne, vous voyez? Luciférienne, antichrist, qui contrôle beaucoup de chrétiens, qui commencent à prêcher l'évangile pour amener les gens dans leurs assemblées. Vous allez voir que presque chaque assemblée prêche dans ce sens-là. Les gens sortent évangéliser, non pour amener les gens, pour présenter les gens au Seigneur, parce que personne n'amène personne au Seigneur. Ça, il faut le souligner. Le Seigneur dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne le traîne littéralement. Donc, qui sommes-nous pour prétendre amener les gens au Seigneur? Vous comprenez? On annonce l'évangile, inspiré par Dieu, et c'est Dieu qui convainc les cœurs. Vous comprenez? Voilà. Donc, donc ces églises vont évangéliser, vont sortir avec des traités, de tracts, tout ça là, avec l'adresse de leurs assemblées, et ils vous les donnent, ils vous disent, venez à l'assemblée, venez à l'assemblée. On a déformé l'évangile. C'est grave, parce qu'ils sont enfermés là-dedans. Ils sont dans un fonctionnement sectaire. Sectaire. Même chez nous, quand je dis aux frères et sœurs, n'empêchez pas les frères et sœurs qui veulent parfois rester à la maison, prier à la maison avec le Seigneur. N'allez pas leur dire que vous avez perdu la foi, on ne vous voit plus. Quittez cette mentalité-là.
Ce n'est pas parce qu'une sœur, un frère ne va pas à l'assemblée chez vous, là, que vous ne voyez pas la personne, que la personne n'est plus avec le Seigneur. C'est quoi ce contrôle-là? Voyez? C'est terrible. Donc on déforme l'évangile, on sort évangéliser, on dit aux gens, venez. Alors que eux, là, dans la Bible, les apôtres, les premiers chrétiens disaient, voici le royaume. Ils prêchaient le royaume. Repentez-vous car le royaume des cieux arrive. Aujourd'hui, on fait du racolage. On amène les gens dans les groupes. Viens, intègre le groupe. Tu intègres le groupe, on te baptise, tu intègres le groupe. Si tu dis non, je t'ai déjà baptisé ailleurs. Non, il faut qu'on te baptise chez nous. On te donne la carte de membre. On s'assure que tu es contrôlé, que tu peux devenir un de membres, n'est-ce pas, contributeurs, qui fait avancer la vision de l'homme de Dieu. Voyez, ce contrôle-là. Et même ici, là, en Europe, comme en France, si vous êtes une assemblée et que vous voulez acheter un bâtiment, eh bien, si vous allez voir votre banquier, et la première question qu'il va vous poser, êtes-vous membre de la Fédération protestante de France? Il dit non, on ne vous prête pas. C'est ce qu'on nous a dit. C'est pour ça que le Seigneur, grâce au Seigneur, on a pu avoir de quoi acheter ici content, et de l'autre côté content, pour ne pas être contrôlé par qui que ce soit. Voilà. Et on ne veut pas rentrer dans des fédérations d'hommes là. On dit non, s'ils veulent fermer les locaux, qu'ils ferment, ce n'est pas notre problème. Mais jamais nous allons vendre nos âmes pour être protégés par les hommes. Parce que personne ne peut protéger l'église du Seigneur, ce n'est lui-même. Alléluia. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Voilà. Il nous reste 10 minutes. Alléluia. Le 1er mai, si on est là, on aura peut-être toute une journée d'enseignement. Toute une journée sur la fin de temps. Qu'on développe Daniel, si Dieu permet, Apocalypse, tout ça. Voilà, on peut commencer à 11 h, faire une pause et on continue. Juste l'enseignement. Voilà. Et là, mes amis, et donc vous avez vu, donc là, c'est ces deux systèmes-là. Vous avez d'un côté la ville, donc la ville, c'est ça, non? Un 2 L, hein? C'est ça, ouais. Voilà. Et vous avez donc la Babylone politique, la première bête d'Apocalypse. D'accord? Ça, c'est l'argent. C'est le 4e royaume, c'est l'argent, non? Dans Daniel 7. Daniel 2. Et ici, vous avez la tour. C'est la Babylone religieuse qui est représentée par l'argile dont parle Daniel 2. Voyez, non? Ils se mêleront par des alliances humaines. Vous vous rappelez, non? De même que l'argile ne peut pas s'allier avec le fer. Voilà. Donc la fausse église, en fait. Donc vous avez ici la première bête, l'antichrist, et son système politique. Vous avez ici la deuxième bête, d'Apocalypse 13 à partir du verset 11, qui a 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais qui parle comme un dragon, qui se déguise. Les faux prophètes se déguisent en agneau. Mais au fond de ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Donc vous avez la première bête d'Apocalypse 13, 1 à 10, qui séduit toute la terre, qui égare toute la terre. Vous avez la deuxième bête qui fait des miracles. C'est l'église babylonienne, c'est l'église de Laodicée, c'est la religion mondialiste, syncrétiste, écuméniste. Voilà. Où vous avez toutes les fédérations d'hommes. À la tête desquels vous avez des présidents, des vice-présidents, des directeurs, tout ça. Waouh, Seigneur. La chrétienté. Qui a le monopole, ce deuxième système religieux, bien sûr, de plusieurs écoles bibliques. Qui produit des Bibles aussi. La révision la traduction des Bibles. Et dedans, vous avez des gens qui sont sincères, qui cherchent le Seigneur sincèrement. Et Dieu aussi les éclaire. Et quand il les éclaire comme ça, ils sortent. Voilà.
Et quand ils sortent comme ça, ben, ils sont persécutés, souvent. Et beaucoup dedans sont salariés, parce qu'ils sont professionnels. On a professionnalisé, malheureusement, la fonction pastorale. Et c'est pour cela que beaucoup de pasteurs vont vous dire, ah ben ça c'est mon église. Voilà. Ils ont le salaire, ils ont la couverture sociale pour les pasteurs. Ils ont aussi une retraite. Et vous avez la même chose là-dedans, pareil, et les prêtres, la même chose. Beaucoup sont salariés, tout ça, la retraite, couverture sociale. Et quand ils sont à la retraite, ben ils ne prêchent plus parce qu'ils sont à la retraite. Ils ont 70 ans, 65 ans, ils sont à la retraite. Plus de mission parce qu'ils sont à la retraite. Maintenant, ben, ils sont en vacances, ils partent en vacances, ils font comme les autres retraités. Ils vont en Thaïlande, ils vont... Quand il y a un cas de possession démoniaque, ils passent à côté parce qu'ils sont à la retraite. Alléluia. Et là-dedans, dans la Babylone religieuse, ils ont aussi des lois. Ils ont décrété que ceux qui sont contre la Trinité, la Sainte Trinité, ben, ils sont sectes. Voilà. Donc voilà la fin. Donc, dans les deux systèmes, le système politique et religieux, il y a de plus en plus de lois qui encouragent le péché. C'est pour cela que, mes amis, on dit que c'est la fin de temps. Lorsque vous verrez ces choses, sachez que ce n'est plus loin. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel s'établir dans le lieu saint, pas seulement à Jérusalem, hein, mais aussi dans nos assemblées, que celui qui y fasse attention. Ben, c'est le cas aujourd'hui. Vous avez vu toutes ces abominations dans les églises, non? Des pasteurs qui font manger de l'herbe aux gens, aux frères et sœurs, qui leur font boire du pétrole pour être guéris, qui marchent sur eux. Regardez ce qui se passe. Le scandale dans les églises, dans l'église catholique, la pédophilie dans l'église catholique. C'est là, c'est ça, c'est sous vos yeux. Sur le plan climatique, n'en parlons même pas. La terre souffre, la terre est malade. La notion de la famille n'existe pratiquement plus. On parle presque plus, dans certains pays, de père et mère. On parle seulement des parents. On ne dit plus père, mère. On fait sauter ça. C'est là, sous vos yeux. Quelle doit être notre attitude? Nous qui sommes des hommes et des femmes de la fin de temps, qui voyons l'accomplissement de la prophétie biblique, quelle doit être notre attitude? Le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses, levez la tête, car votre délivrance est proche. Il est aussi question, bien sûr, de la grande tribulation quand il parle de cela, mais on peut le prendre aussi par rapport à nous, parce qu'on est fatigué de voir toutes ces choses-là. Quand on voit des massacres dans les pays, ici et là, et des gens n'en parlent pas, en Syrie, partout, des gens qui meurent en Méditerranée chaque jour. Toute cette haine, ce racisme de noirs vis-à-vis des blancs, de certains noirs vis-à-vis des blancs, de certains blancs, et inversement de certains blancs vis-à-vis des noirs, et des arabes vis-à-vis des noirs, et les noirs vis-à-vis des arabes, et inversement, vous voyez, c'est dans le monde, et les Indiens contre les Pakistanais, ces deux nations qui sont souvent en conflit, la confusion partout, vous voyez, au Venezuela, ça explose, c'est partout, ça explose. Regardez, il y a des foyers de troubles partout, nous sommes sur une poudrière. Et les Écritures nous disent qu'il y aura justement, selon Apocalypse 16, une troisième guerre mondiale, l'Armageddon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes des parents? Vous avez des enfants? Ayez de temps à autre, ayez un culte familial. Partagez la parole entre vous à la maison. Priez. Prions pour échapper à toutes ces choses-là. La chair est faible. Et le Seigneur dit dans Luc 18, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Et nous savons que la réponse est non. La foi chrétienne a disparu. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup ne veulent plus de la vérité. L'amour de la vérité a disparu. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Paul dit. Le Seigneur leur envoie une puissance d'égarement.
Et beaucoup sont tombés. Beaucoup à cause de la pression se mélangent. Ils cèdent. Ils cèdent. C'est comme une vague qui vient, qui les emporte. La foi. La foi. C'est une vertu, une vertu qui est menacée. C'est une vertu qui est combattue. La foi. Parce que ceux qui, dans le passé, ont remporté des victoires, qui ont traversé des tribulations et qui sont sortis victorieux, ben, ils avaient la foi. C'est pour ça que ta foi est menacée. Tout ce que tu vis comme attaque, tout ce que tu vis comme combat, aussi bien en pensée que sur le plan verbal, physique, tout ça là, c'est pour que ta foi soit détruite, c'est tout. Bien sûr, Dieu permet ça aussi pour que ta foi grandisse, mais si tu ne fais pas attention, elle sera détruite. Waouh, Seigneur. Les gens sont de plus en plus dénudés, de plus en plus nus. On banalise le sexe. On banalise des choses qui étaient dénoncées hier, aujourd'hui. Voilà. Et beaucoup, à cause de la pression, acceptent la marque de la bête. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup sont marqués dans notre génération. Quand tu regardes des gens, ce pasteur est marqué, celui-là est marqué, celui-là est marqué. Cette sœur est marquée. Des héros tombent. Des généraux du Seigneur tombent. Les gens qui ont commencé avec la crainte de Dieu, qui finissent par dire non, c'est fini, on ne veut plus du Seigneur. Voilà, on ne croit plus. Des gens qui vous prophétisent, vous êtes des champions, vous êtes des voilà, vous irez ici et là. Vous avez des ministères que personne n'a reçus. Vous voyez ça. La foi, gardez la foi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est ça, combattre le bon combat. Et achever la course. Et garder surtout la foi. C'est pour y arriver, mais il faut méditer la parole tous les jours. Tous les jours, il faut prier. Et, tous les jours, il faut chercher avec qui parler, avec qui traîner. Il ne faut pas subir l'amitié des gens. Il faut sélectionner, surtout quand on a des réunions comme ça. Moi, je sais, hein, quand on fait des réunions comme ça, des gens qui viennent au programme parfois aux réunions, qui vont prendre les coordonnées des frères et sœurs dans les coulisses et qui vont faire de maison à maison pour leur prophétiser des choses. Faites attention. Faites attention. Veillez. Demandez au Seigneur de vous révéler l'état des cœurs. Voilà. Qui se laisse imposer les mains, qui se laisse recevoir des prophéties n'importe quoi, pas tous azimuts. Faites attention, frère. Voilà. Donc, si vous êtes sincère, le Seigneur vous gardera. Que Dieu nous garde, en tout cas, qu'il garde nos enfants, parce que le monde va mal. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Merci pour l'évangile. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous aide énormément. Merci pour tes enfants, mes frères et sœurs, Seigneur, qui veulent persévérer, qui persévèrent tant bien que mal, Seigneur. Nous sommes à la fin, nous le voyons, même les habitants de ce monde, Seigneur, les inconvertis, les athées le disent, le monde va mal. Seigneur, viens nous chercher. Comme ta parole nous dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Aide-nous à marcher, Seigneur, la tête. Mon Dieu Père, levez vers toi les yeux, Seigneur, levez vers les cieux. Pardonne nos fautes, nos manquements, nos péchés, nos failles. À toi seul la gloire, Jésus, notre Seigneur et Sauveur.
Nous renonçons au mal. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas céder. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire marche arrière. Nous ne voulons pas, mon Dieu Père, donner l'occasion à l'ennemi de pouvoir nous détruire. Seigneur, garde nos enfants, nos parents, Seigneur. Visite nos frères et sœurs qui ne sont pas encore convertis. Seigneur, tu peux toucher les membres de nos familles qui ne sont pas convertis, Seigneur. Nous prions pour la France, nous prions pour l'Europe, nous prions pour les nations, nous prions pour tes enfants dans le monde, Seigneur. Tes enfants qui sont persécutés, mon Dieu Père, au nom de Yeshua. Oh Dieu, soutiens ton peuple, soutiens-nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Sans toi, Seigneur, nous ne pourrions pas avancer. Au nom de Yeshua, notre Maître, nous te prions, Dieu de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on se retrouve demain.